Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à celles qui sont arrivées sur le groupe. Donc aujourd'hui, on va parler de l'instinct maternel. Est-ce qu'il existe un instinct maternel? Et d'abord, qu'est-ce qu'un instinct? Un instinct, c'est une impulsion automatique invariable. Chez les êtres humains, qu'est-ce qui se passe quand un nouveau-né arrive au monde, et notamment chez la femme lorsqu'elle accouche? J'ai envie de vous dire qu'une femme, elle peut avoir plusieurs réactions quand elle accouche. Il y en a qui vont rire, il y en a d'autres qui vont pleurer, il y en a qui vont être passionnés. Et donc, c'est au cas par cas. On devient mère, on devient père, mais on ne naît pas mère et on ne naît pas père. D'accord? Ça s'apprend avec le temps. Donc, s'il n'y a pas d'instinct maternel, il y a quoi? Il y a ce qui s'appelle l'amour. Et cet amour, elle a différentes formes. Quand un nourrisson arrive au monde, il y en a qui vont avoir tout de suite le coup de foudre, il y en a qui vont prendre de la distance, il y en a qui ne vont pas oser le prendre dans les bras. Et donc, il y a 1000 façons sur le plan de l'amour d'accueillir son nourrisson. J'ai envie de vous dire, c'est comme quand vous tombez amoureuse d'un garçon, il y en a qui vont avoir tout de suite le coup de foudre, il y en a qui vont dire « Ah non, c'est pas pour moi », il y en a qui vont prendre la distance, ils vont réfléchir, etc. Donc cet amour-là, elle prend différentes formes. Maintenant, il faut arrêter de paniquer. Et parce que sur certains sujets, comme par exemple l'instinct maternel, il y a des femmes qui paniquent, d'accord? Sur certains sujets, la femme, elle panique plus que l'homme. Donc j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas paniquer et que certaines femmes arrêtent de paniquer et qu'elles se fassent confiance. Parce que le lien qu'elle va avoir avec son bébé et les repères qu'elle va prendre avec ce bébé, ça va prendre du temps. Il faut laisser le temps au temps, d'accord? Et surtout, ça ne dit en rien la qualité de la relation qu'elle va avoir après avec ce nourrisson-là. Parce que je vous rappelle que quand on accouche, d'accord, on est fatigué, on est épuisé, on est en dissociation. Et donc, pas toutes les femmes, pas toutes les mères, on est en capacité sur le plan psychique, d'accord, d'avoir un moral d'aplomb, d'avoir des sentiments tout roses, etc. Et d'être vraiment là, présente au moment où je viens d'accoucher, d'accord? Donc ça prend du temps. Donc il ne faut pas paniquer. Donc, quand on comprend ça, il faut savoir qu'une mère, d'accord, elle a cette réaction de protéger son enfant et de donner le meilleur d'elle-même. Mais il y a des moments où on est en incapacité de le faire à l'instantané, d'accord? Donc ça prend du temps. Ça ne veut pas dire de vous que vous êtes une mauvaise mère, pas du tout. Un accouchement, c'est vraiment une étape dans la vie d'une femme. Donc ça fait partie de la femme. Donc maintenant, on pense que voilà, c'est normal d'accoucher, c'est banal, etc. Mais non, c'est peut-être entre guillemets normal parce que ça fait partie de la femme, mais c'est pas banal parce que ça perturbe sur le plan physique et ça perturbe sur le plan psychique. D'accord? Vous me suivez? Et donc, il y a des femmes que quand elles accouchent, ou bien plus tard, si deux femmes elles accouchent en même temps, il y en a une qui va sauter de joie, elle va rire, ne plus s'arrêter, etc. Il y en a une qui va pleurer. Donc, c'est vraiment cas par cas, c'est vraiment, tout est relatif, d'accord? Alors, on ne va pas parler maintenant de la dépression postpartum, d'accord? Mais il faut accepter que quand on accouche, on ne peut pas assumer comme on l'aurait voulu toutes les choses, d'accord? Et ça, il faut l'accepter parce qu'après, ça va vous faire du mal à vous en disant « Ah, j'avais prévu de faire ça, j'avais prévu de faire ci, mais au final, je ne peux pas. » D'accord? Alors, quand c'est le premier enfant, à la rigueur, tout est beau et ça passe. Mais quand on est entre le 4e et la 5e grossesse, là, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Alors maintenant, pour revenir à l'instinct, pourquoi les gens ils disent qu'il y a un instinct maternel? Parce que dedans, il y a une histoire de compétence. Parce que les femmes, quand même, il faut se mettre en valeur, lol, on a la capacité de gérer plusieurs choses à la fois, d'accord? Bon, il y en a qui disent que c'est pas bien, etc. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais de manière générale, on a cette compétence-là de gérer plusieurs choses à la fois, d'accord? Quand vous êtes en train de préparer le repas, il y a votre enfant qui vient, interroge-moi sur les tables de multiplication. Vous avez un rendez-vous de parents d'élèves, ah mon enfant il a la fièvre, etc. etc. Ok, vous devez sortir avec votre mari et d'un coup vous avez un coup de fil où ça vous plombe tout et vous devez changer de plan. Donc c'est une histoire de compétences. Donc les gens
par rapport à là, et qu'ils ont vu que la femme, elle gère concrètement, on a des manières, on gère, etc., du meilleur que l'on peut. Donc, ils disent qu'il y a un instinct maternel, mais pas du tout. Parce que quand vous dites un instinct, ça veut dire que tout le monde est fait pour ça, tout le monde réagit comme ça, etc. Or, c'est faux. D'accord ? Donc, il y a une histoire de compétence. D'accord ? Alors, je répète et je ne cesserai de le répéter que quand je vous parle, je parle de manière générale. C'est-à-dire que la femme, d'accord, elle est importante dans le foyer, mais on sait que malheureusement, il y a des foyers où il n'y a pas de mère, d'accord? Et donc, le père, il a dû prendre en charge toute la famille, d'accord? Son travail, les enfants, etc. Alors, il y a des pères qui sont très bien, qui sont en capacité, etc. Il n'y a pas de problème. Mais une mère, ça reste une mère. C'est pour ça que je vous dis que quand je vous parle de manière générale. Maintenant, il faut savoir que si vous ne ressentez pas un lien avec votre bébé, d'accord, il y en a qui se disent, bon, ça va passer, alors que ça fait déjà peut-être 4 ou 5 ou 6 mois, d'accord? Alors là, il y a un problème. Et c'est destructeur pour vous, parents, et surtout, ça va être destructeur pour l'enfant. Donc, il y a des fois des parents qui font un rejet de ce nourrisson-là, d'accord? Et donc, les choses passent entre-temps et ils peuvent finir par être malveillants, d'accord? Ça existe. Donc, là, j'ai envie de vous dire, alerte, attention, il faut aller consulter un spécialiste. Alors d'abord, peut-être vous allez aller voir votre généraliste, mais après, il faut aller consulter votre sage-femme, par exemple, d'accord? Parce que eux, ils ont l'habitude de ce cas-là, qu'une mère ne ressent pas de lien, etc., ou le père, et donc ça a des conséquences. Et donc, à partir de quand il faut consulter? Dès qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez que ça ne va pas. Vous ressentez que vous n'êtes pas, entre guillemets, attiré avec votre bébé et que le lien ne passe pas, ou que vous êtes perdu, etc. Ça part dans tous les sens. Ok? Et donc, là, allez consulter. Vaut mieux, à la rigueur, aller consulter pour rien que ne pas consulter du tout. D'accord? Donc, quand on comprend ça, on comprend que la mère, d'accord, elle a un très grand rôle à jouer dans son foyer, avec son enfant, avec ses enfants. Donc, tout ce que je viens de vous dire, d'accord, tout ce que je viens de vous dire, c'est d'après la psychologie, comment ça se passe, etc. Ok? Mais maintenant, il y a quelque chose qui dépasse la psychologie, c'est d'essayer de comprendre l'instinct maternel à travers la Torah, d'accord? Et ça, c'est à la portée de chacun, cette compréhension-là. Ça ne dépend pas du tout du niveau de religion ou pas. Parce qu'en général, les gens, quand on dit le mot Torah, ah ça y est, c'est pas pour moi. Il y en a que c'est comme ça, d'accord? Maintenant, vous allez me dire, alors, qu'est-ce que dit la Torah sur ce sujet? Eh bien, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Une femme, d'accord, elle est le pilier de la maison. Et c'est d'elle que dépend l'ambiance de la maison, le comportement qu'il y aura à la maison et l'éducation, d'accord? Cette mère-là, elle va faire en sorte, d'accord, de tout donner pour ses enfants et qu'elle va surveiller leur aspect physique et leur aspect mental. Cette mère-là, elle doit donner l'exemple, Dougma Chaya en hébreu, c'est-à-dire donner l'exemple pour que ce qu'elle dit, d'accord, eh ben, ça a un impact et ça influence ses enfants. Mais on ne peut pas influencer si nous-mêmes, on n'est pas, d'accord, être. Si nous-mêmes, on n'est pas cette chose-là, d'accord? Par exemple, je ne peux pas dire à mon enfant de ne pas utiliser le téléphone
alors que moi-même je l'utilise. Je ne peux pas dire à mon enfant ne mange pas, ne parle pas la bouche pleine et que moi-même je le fais. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on aurait voulu ça, mais en tout cas ça ne marche pas et ça ne peut pas être ça. Et donc, tout l'amour qu'une mère, elle peut donner à son enfant, ça va permettre à cet enfant d'avoir une sûreté, d'avoir un apaisement intérieur et d'avoir une structure personnelle, une construction personnelle stable. D'accord? Il va être structuré, cet enfant-là. Et donc, plus un enfant il est structuré et qu'il est bien dans ses baskets, d'accord? Plus il pourra mieux se développer, mieux faire face à des difficultés, travailler mieux à l'école, ne pas être sous pression, etc. Et même s'il rencontre dans sa vie, parce que tout le monde rencontre dans sa vie, des échecs et des difficultés, il a et il aura sur qui s'appuyer. D'accord? Donc la mère dans la vie d'un enfant, elle est très importante. Alors, aujourd'hui, je mets en valeur la femme parce qu'on parle d'instinct maternel. Les papas aussi, ils ont leur rôle propre de papa à jouer, d'accord? Mais, c'est pour ça qu'il y a deux parents, mais la mère, j'ai envie de vous dire, elle est irremplaçable. Tout ce qu'un père peut donner à son enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des familles qui n'ont pas de mère, eh ben, il y aura toujours ce manque-là. C'est comme ça, d'accord? C'est la vie. Donc, je répète, hein, j'ai rien contre les papas, tout va bien. Un père, il peut très bien s'occuper de son foyer, prendre sur lui l'éducation, tout ce qu'il faut, parce qu'il y a des situations, des fois, il n'y a pas le choix. Mais une mère, c'est une mère. D'accord? Alors maintenant, je sais qu'il y a des couples de femmes et des couples d'hommes, je ne rentre pas dans ce sujet, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit maintenant, d'accord? Et que Dieu a fait en sorte qu'il y a des femmes et qu'il y a des hommes, et dans toutes les espèces, il est normal d'aller avec son opposé. Maintenant qu'ils ont fait, entre guillemets, la nouvelle mode, femme avec femme, homme avec homme, c'est complètement ma boule, j'ai envie de vous dire, et donc je ne rentre même pas dedans. Donc, si on comprend ça d'après ce que je viens de vous dire, la femme, c'est la première à illuminer l'âme du nourrisson. Jusqu'à que cette âme-là, jusqu'à que celle-ci, elle s'illumine par elle-même. D'accord? La femme, c'est vraiment un repère. C'est vraiment la base et le pilier à la maison. Vous voyez bien, quand on part, ne serait-ce que 3 jours en week-end sans enfants, sans rien, on revient à la maison, elle est un peu balagane, j'ai envie de vous dire. D'accord? Ça perturbe. Quand il n'y a pas de maman à la maison, ça perturbe. Donc, c'est pour ça. Alors, peut-être là, ça va vous irriter ce que je vais vous dire et ça va vous mettre les poils à friser, mais c'est pas grave. Il y a des femmes qui ne travaillent pas. En tout cas, elles ont fait le choix. Après, elles ont vu, après je rentre pas dedans, mais elles ont vu avec leur mari qu'elles ne travaillent pas et qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants. D'accord? Et c'est pas que je retourne au Moyen-Âge, mais la femme, ça c'est un autre sujet qu'on fera plus tard, mais j'ai envie de vous dire que la femme, c'est intérieur, c'est pnimi. C'est-à-dire que sa place, je ne vais pas vous dire que la place, elle est à la maison, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tous besoin de travailler, etc. La femme et l'homme, maintenant, ils travaillent. Mais j'ai envie de vous dire que quand même, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont fait le choix de rester sans travailler pour s'occuper non-stop de leur maison et de leurs enfants. Alors, je dis pas, je rentre pas maintenant dans la politique, dans le débat si c'est bien, si c'est pas bien, etc., etc. Mais concrètement, une mère qui n'est pas présente pour ses enfants, pour son mari, pour son foyer, ça perturbe énormément. Donc maintenant, voilà, c'est la mode, la femme elle est à l'extérieur, elle est femme d'affaires, elle gère, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas, j'ai envie de vous dire, oublier la vraie valeur de la femme. La vraie valeur de la femme, c'est quand elle est Dougma Chaya et qu'elle te montre le chemin
à ses enfants d'après la Torah. Et ça, la Torah, elle n'a pas été donnée que à des érudits, ceux qui étudient du matin jusqu'au soir. Non, la Torah, c'est pour chaque juif, sans exception, d'accord? Maintenant qu'on a, comment dire, maintenant que l'on a des niveaux de différence par rapport à la pratique du judaïsme, etc., ça, c'est une chose. Mais de base, la Torah, elle a été donnée pour tout le monde, d'accord? Il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre la Torah. Il y en a que depuis petit, maintenant, ils sont âgés, etc. Ils n'ont pas eu la capacité d'apprendre. Il y a eu la guerre, il y a eu plusieurs choses, d'accord? Je ne rentre pas dedans, mais de base, la Torah, elle est pour tout le monde et pas que pour les grands rabbinim, les raves, etc. Donc, une mère, elle est très importante, d'accord? Donc, soit vous vous basez, j'ai envie de vous dire pour conclure, selon toute la psychologie que vous a dit la coach, d'accord? Soit vous vous basez d'après notre Torah, nos valeurs, nos racines, qui est la femme, que vous a dit la shloucha. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en MP, d'accord? N'hésitez pas à aller voir, pour celles qui viennent d'arriver, la page YouTube où il y a déjà beaucoup de sujets qui ont été déjà abordés, d'accord? Et on se retrouve, Bli Neder, si Dieu veut, la semaine prochaine. Je vous embrasse.